remercier, bien évidemment Jean-Baptiste Rousseau et l'ensemble des équipes pour, ce travail et essayer de ne pas être redondant avec les propos qui ont été tenus sur la nécessité, de faire des choix éclairés, basés sur une stratégie claire. En ce début de mandat, c'est une exigence politique, démocratique que nous avons, à réaliser. J'apporterai juste une intervention sur, des propos de Francis et puis que Stéphane ont abordés. Celle de l'investissement. Je partage, bien évidemment les questions sur, le fonctionnement, toutes les questions de mutualisation, de tout ce travail-là, je ne reviendrai, pas dessus. Mes propos porteront exclusivement sur, cette partie investissement. Oui, Francis, tu as raison, l'investissement ne peut pas être payé uniquement sur l'emprunt. Oui, Stéphane, tu as raison, l'investissement, c'est aussi, l'opportunité qui nous est offerte, peut-être d'avoir comme objectif, avec méthode, mais de manière tout azimut, d'aller, à la subvention. C'est pas péjoratif cette stratégie, je pense qu'il faut une stratégie définie sur cette question-là et nous avons très clairement des opportunités extrêmement puissantes, pas uniquement pour 2020 et 2021, mais pour l'ensemble du mandat. Et je vais en lister quelques-unes. La première, c'est bien évidemment le plan de relance. Cette boîte à outils, c'est le rapport de force que nous devons engager avec l'État, qui doit nous permettre, que ce soit le contrat de relance de transition écologique et sociale dont Stéphane vient de parler, à travers les objectifs de transition écologique. Je sais que Michel Bisson a rencontré le préfet de l'Essonne, que nous devons aller vite sur ce dossier-là. Je sais aussi qu'il y a des marges de manœuvre importantes sur le volet équipement sportif. Je sais qu'il y a aussi des opportunités sur la modernisation et la rénovation thermique de nos équipements. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, faisons la distinction entre l'investissement intelligent, c'est-à-dire l'investissement qui nous permet de réduire des charges de fonctionnement. Je pense bien évidemment à la rénovation thermique. Premier paquet, ce plan de relance. Deuxième paquet, ce que nous avons obtenu de notre mobilisation commune, qui s'est concrétisée le 29 janvier dernier, c'est bien évidemment les 2 milliards de l'ANRU. Il faut que là aussi, pour les dossiers qui ne sont pas passés, comme pour les dossiers qui sont passés, avec des clauses de revoyure, être extrêmement puissant dans notre détermination, compte tenu de la situation financière de Grand Paris Sud, à avoir ce que l'on appelle, excusez-moi dans le jargon, un meilleur scoring. Donc systématiquement, là aussi, des opportunités très concrètes, pour asseoir, et augmenter, les recettes réelles de fonctionnement en matière de subventions. C'était que 6 16 millions d'euros cette année. Je pense que nous devons, aller, très, très fort. Je pense également aux fonds structurels, Michel en a parlé. Les fonds structurels européens, une nouvelle enveloppe s'ouvre pour les années 2021-2027. De par l'ambition de notre territoire sur la transition énergétique, de par la réalité de notre territoire en matière de cohésion urbaine et sociale, nous devons avoir une approche extrêmement puissante auprès de l'Europe. Je sais que se joue actuellement, et c'est l'un des débats que nous avons avec le collectif du 14 novembre, euh, qui a conduit au CIV, pardon, euh, un débat extrêmement fort sur les négociations qui se jouent entre les régions actuellement et l'État sur le fléchage des fonds structurels européens et notamment, mais Stéphane connaît ça, on en parlera bientôt, sur le fléchage notamment de l'objectif 5 des fonds structurels européens sur les territoires en cohésion sociale et urbaine. Il y a un enjeu fort et c'est déterminant puisque c'est en juillet 2021 que la France donnera sa copie à l'Europe. C'est un débat qui est mené, Michel le connaît aussi, avec l'association France Urbaine, mais l'association Ville et banlieue aussi porte sur ce sujet-là pour que la région Île-de-France ne soit pas oubliée sur le volet cohésion sociale des territoires. Voilà quelques exemples très structurants qui, encore une fois, couvrent qu'une partie du débat et volontairement, je me consacre à celui-ci. Et je terminerai sur la remarque qu'a fait Jean-Baptiste, et on en parle souvent effectivement du poids du cycle de l'eau. Écoutez, chers collègues, on doit avoir avec
le président, les services, Pierre Prault, Jackie Bortoli, si c'est pas 3 copies par semaine sur l'eau potable, l'assainissement, l'épuration, on 3 copies par semaine, c'est quasiment ce que l'on a. Et effectivement, nous espérons bien que, les charges et les dépenses sur ces champs-là diminuent. C'est tout l'objet de la stratégie que nous portons actuellement. Et puis, Jean-Baptiste, pour faire, sortir, du budget de l'agglomération, il y a une technique toute simple, hein. Il faut que notamment, si la régie, de l'eau, passe en personnalité, en autonomie financière et en personnalité morale, elle aura son propre budget et ça ne sera plus dans le budget. Mais ça, c'est de la technique, très budgétaire. Mais en tout cas, j'espère véritablement que, sur ce cycle de l'eau, c'est une stratégie qui est un peu longue pour changer les choses. C'est un peu comme, ce que nous pouvons vivre en matière, d'inondation, c'est de la cinétique lente, l'eau. En matière de crue, on parle de ça pour notre secteur et beh, là aussi en matière de cycle de l'eau, le combat est quotidien avec l'ensemble des équipes, l'ensemble des élus concernés et j'espère que nous y arriverons, prochainement pour, le développement de notre territoire et les bonnes dynamiques. Voilà, chers collègues, les éléments très spécifiques que je souhaitais, aborder.